Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. En cette semaine que nous consacrons tout spécialement à la prière pour l'unité des chrétiens, ouvrons notre prière avec le psaume 63, psaume de David, quand il était dans le désert de Juda. La traduction œcuménique de la Bible nous accompagnera tout le long de ce temps de prière. Dieu, c'est toi mon Dieu. Dès l'aube je te désire. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée, épuisée, sans eau. J'étais ainsi quand je t'ai vu dans le sanctuaire en contemplant ta force et ta gloire. Oui, ta fidélité vaut mieux que la vie. Mes lèvres te célèbrent. Ainsi, je te bénirai ma vie durant, et à ton nom, je lèverai les mains. Comme de graisse et d'huile, je me rassasierai, et la joie aux lèvres, ma bouche chantera louange. Quand sur mon lit je pense à toi, je passe des heures à te prier, car tu as été mon aide. À l'ombre de tes ailes, j'ai crié de joie. Je m'attache à toi de toute mon âme, et ta droite me soutient. Qu'ils aillent à la ruine ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils rentrent dans les profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils soient la part des chacals, et le roi se réjouira de Dieu. Quiconque jure par lui n'aura qu'à s'en louer, car la bouche des menteurs sera close. Nous vivons encore au rythme de la pandémie. Nous pensons tout spécialement à tous ceux et celles qui sont terrassés par la maladie. Et je voudrais partager avec vous les prières écrites par Pierre Lyonnais, malade de 30 ans à 43 ans jusqu'à sa mort. À 43 ans. Il a découvert que malgré la maladie, la vie n'est pas manquée. Seigneur Jésus, comment pourrais-je prier quand le mal m'écrase et que je n'en puis plus? Toi qui as connu le creux de la souffrance, toi qui es passé par là, aujourd'hui, sois très fort avec moi. Toi qui as fait face jusqu'au bout, aide-moi à tenir bon.
Toi qui es vivant, viens prier en moi par ton Esprit Saint. Et quand je continue ta passion, fais passer en moi le souffle de ta résurrection. Amen. Et Pierre Lyonnais poursuit ainsi. Seigneur, je te supplie de me délivrer de cette tentation harcelante de considérer le temps de ma maladie comme une mesure pour rien dans ma vie, une période creuse et sans valeur. Que je revienne à la santé ou que j'aille peu à peu à l'éternité, je dois avant tout rester à la barre. Ma vie, je dois la vivre au jour le jour et te la donner tous les jours. Il ne s'agit point de partir à la dérive. Je n'ai pas à attendre un lendemain incertain, ni à me bercer de rêves ou de regrets. Je suis malade. Je te sers malade. Vais-je attendre pour t'aimer des circonstances qui peut-être ne se produiront jamais? Et s'agit-il pour moi de t'aimer à mon goût ou de te servir là où tu m'attends? Seigneur, ma vie n'est pas manquée pour être une vie de malade. Je veux la remplir à déborder avec ta grâce qui se joue du temps et n'a que faire des actions glorieuses pour le monde. Amen. Encore une prière en temps de maladie. Seigneur Jésus, une nouvelle journée commence. Elle me trouve encore malade. Je t'offre mon corps immobilisé, mon front fiévreux, mes mains inactives, peut-être des heures d'insomnie, en tout cas, cette longue journée qui s'annonce. Dès à présent, Seigneur, je joins mes souffrances aux tiennes. Je t'offre les joies que me procurent les visites. Je te remercie de toutes les attentions dont je serai entouré et que tant de malades ne connaissent pas. Je t'offre aussi les instants où j'aurai l'impression d'être un peu abandonné, tandis que la vie continue autour de moi. Fais que je sois alors heureux de me retrouver seul avec toi. Donne-moi à chaque instant de cette journée la force d'accepter en souriant, ou du moins sans me révolter, l'épreuve de la souffrance, et qu'ainsi je reste ton disciple, Seigneur Jésus, même en ce temps où la maladie me visite. Amen.
Dieu notre Père, nous te prions pour ton Église universelle. Nous voulons te prier pour que les chrétiens ne cessent d'aller à la rencontre de tous, qu'ils soient ferments de réconciliation dans la famille humaine. Nous te prions pour tous ceux et celles qui accomplissent un ministère dans l'Église, qu'ils soient des témoins fidèles de l'Évangile. Nous te prions pour les peuples de la terre qui sont éprouvés par la violence et pour tous ceux qui œuvrent pour la paix. Nous te prions pour les persécutés en raison de leur foi, pour tous ceux qui sont oubliés par la société. Donne-nous d'être solidaires de leurs souffrances. Amen. Seigneur Dieu, donne-moi de consoler ceux qui sont dans la peine. Donne-moi de sécher les larmes de ceux qui pleurent. Donne-moi de soulager ceux qui souffrent. Donne-moi d'espérer avec ceux qui désespèrent. Donne-moi de croire avec ceux qui doutent. Donne-moi de sourire avec ceux qui sont tristes. Donne-moi d'apaiser ceux qui ont peur. Donne-moi de veiller ceux qui vont vers toi. Donne-moi d'être tes bras pour ceux qui sont mal aimés. Donne-moi d'être ta tendresse pour ceux qui sont abandonnés. Donne-moi d'aimer de ton amour. Donne-moi de devenir transparent de ton regard, car dans l'amour, l'important, c'est d'aimer.
poursuivons la lecture de l'épître de Jacques, une épître qui a suscité beaucoup de débats au moment de son introduction dans le canon biblique, une épître qui n'est pas très souvent lue dans le monde protestant. Aujourd'hui, deuxième chapitre. Mes frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme aux bagues d'or, magnifiquement vêtu, s'il entre aussi un pauvre vêtu de haillons, si vous vous intéressez à l'homme qui porte des vêtements magnifiques et lui dites « Toi, assieds-toi à cette bonne place », si au pauvre vous dites « Toi, tiens-toi debout ou assieds-toi là-bas au pied de mon escabeau », n'avez-vous pas fait en vous-même une discrimination? N'êtes-vous pas devenus des juges au raisonnement criminel? Écoutez, mes frères bien-aimés, n'est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment, eux encore qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui diffament le beau nom qu'on invoque sur vous? Certes, si vous exécutez la loi royale conformément au texte, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous agissez bien. Mais si vous êtes partiaux, vous commettez un péché et la loi vous met en accusation comme transgresseur. En effet, observer toute la loi et trébucher sur un seul point, c'est se rendre passible de tout, car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu n'assassineras pas ». Et si sans commettre d'adultère, tu commets un meurtre, tu contreviens à la loi. Parlez et agissez en homme appelé à être jugé d'après la loi de liberté. En effet, le jugement est sans pitié pour qui n'a pas eu pitié. La pitié traite le jugement avec hauteur. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Mais quelqu'un dira, tu as de la foi, moi aussi j'ai des œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres, et moi je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons le croient eux aussi, et ils frissonnent. Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres? Abraham, notre père, n'est-ce pas aux œuvres qu'il dut sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi et que s'est réalisé le texte qui dit « Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il reçut le nom d'ami de Dieu. » Vous constatez que l'on doit sa justice aux œuvres et pas seulement à la foi. Tel fut le cas aussi pour Rahab la prostituée.
n'est-ce pas aux œuvres qu'elle dut sa justice pour avoir accueilli les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? En effet, de même que sans souffle, le corps est mort, de même aussi, sans œuvre, la foi est morte. Avec le psaume 4 du chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume de David, qui se termine ainsi. Ils sont nombreux à dire: qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu as mis plus de joie au cœur qu'au temps où abondait leur blé et leur vin. Pareillement comblé, je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. Comme parole d'envoi, reprenons ce chant qui a été mis dans la bouche de Marie par l'évangéliste Luc. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône. Et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens, et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde dans sa paix en tout temps et de toute manière.